best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Oui, ça a coupé. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Influencer. The Initiator. The Radiator. Ça oui. Et comme dirait Frankie Kazarian, Il disait quoi, Frankie? enfin j'ai le titre. Tabarouette, t'es en retard des nouvelles, Blondin. Mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles. Calme-toi. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, partner, on perd pas de temps et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute. J'écoute. Oui, j'écoute. C'est pour ça que j'ai des écouteurs. C'est parce que j'écoute. Écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Bon, je suis déjà essoufflé, on tombe dans... Oh, pour commencer les nabs, Marc me coupe, évidemment, pour montrer ceux qui sont sur YouTube. Je vous invite à aller nous écouter sur YouTube, pas parce que vous voulez voir le visage de Marc, et là, il le cache très bien avec son T-shirt. André le Géant, en caricature, avec Bobby the Brain Heenan. Incroyable! Il y a du budget chez les Blondins. Chez le Blondin. Ah ouais, c'est toi qui payes pour ça? Ben oui. Mais pas ça des dépenses du compte conjoint. Même le compte conjoint. Incroyable. Marc, d'habitude, là, je commence par le poids et l'entraînement. Mais là, dans ma liste, j'ai la cuite de dimanche. Aïe. Ah oui, c'est une bonne. C'est sérieux, là. Le pire, c'est que c'est pas prévu, puis je m'en suis pas rendu compte. Explique. Pour la petite histoire, Oui, vas-y. Canadien jouait à Dallas et le match était à 14h l'après-midi. Fait que tranquillement, on avait défait un peu les décos de Noël. Puis, toi et Jazz, c'est ça? Jazz, ton épouse, on la salue sûrement l'écoute. Oui, sûrement. Et j'ai pris un petit verre de vin. J'ai ouvert une bouteille, là, et puis... mais elle était en haut à essayer de faire le ménage des garde-robes. Elle a trop de linge, puis à un moment donné, elle est avec sa sœur, puis elle dit, regarde, viens m'aider. On va mettre des boîtes, on va en mettre dans des boîtes que des choses, des vêtements que je ne porterai pas, puis on va lui donner. Sa sœur Lucie. Oui, exact. On la salue. Sûrement l'écoute. Non, pas elle. Et c'est ça. Alors, finalement, j'ai passé à travers de la bouteille de vin. Parce qu'il y avait les matchs de la NFL. Fait que j'étais hyper relax, le feu de foyer. Là, à un moment donné, je me sentais comme commencer à être chaud.
Et là, Jazz, elle avait ouvert une bouteille de rouge. J'ai pris un autre verre de rouge. Puis là, à un moment donné, je disais, il y a quelqu'un qui m'a fait goûter à la liqueur de café pour faire des espresso martini ou OK. autre, mais fait au Québec. Puis là, je fais exprès, je ne sais pas le nom. Évidemment. Alors, j'ai pris 2 grands verres, mais j'ai bu ça comme si c'était du coke ou de la liqueur ou du lait ou de l'eau. Ça m'a cogné. Lundi, j'étais au lit toute la journée. Oui. Je me souviens pas d'avoir vécu une cuite de même. Possiblement, la dernière fois, c'est quand j'étais avec toi et Kelly au premier anniversaire. Et Nice. le lendemain, j'étais correct, tandis que là, le Ouais. lendemain, j'étais complètement KO. Là, tu n'avais pas soupé dans cette histoire-là. Là. Je m'en souviens plus. C'est ça l'histoire. Tu commences à boire un après-midi, tu te rappelles même pas si tu as soupé. Fait que c'est sûr que. Ouais. Un peu, on s'en rappellera. Malheureusement, à l'époque, on n'était pas sur vidéo pour le premier anniversaire quand tu es tombé dans la guitare. Mais ça, ça La aurait guitare été à Pierre, ça, c'était... incroyable. Ouais. Alors, c'est ça. Et là, par rapport à tout ça, le poids et l'entraînement, il arrive quoi avec ça là, après la cuite de dimanche? Mardi, j'avais monté à 197. Ce matin, j'étais à 194. Je suis content. OK. Jazz a décidé là, que cette semaine, pas de vin et on fait très attention. Donc, j'ai perdu 3 livres en cliquant des doigts. Cliquant Donc, ça, des doigts. qu'est-ce qu'il faut dire? En claquant des doigts, Marc. Ben, moi, je clique. Moi, je sais que ta souris est ton tapis de souris, effectivement. Oui. Alors, c'est ça va bien. L'entraînement va bien. J'ai le livre ici. Oui, j'allais te poser la question. Entraînement sur chaise pour senior. Senior. Et après beaucoup de lectures, j'ai trouvé le secret. C'est quoi le Je secret? n'ai pas commencé encore, mais là, je vais Ben, commencer évidemment. parce que j'ai trouvé la pièce maîtresse qui s'appelle « Utiliser une chaise solide et stable ». Wow! C'est ça que ça te prenait pour commencer l'entraînement de chaise, Marc. Mais là, tu le sais. Là, j'ai lu, puis là, je sais que ça prend une chaise solide et stable. Une là, les chaise auditeurs, au là- double S. Oui, mais Marc, là, il s'engage cette semaine. Au prochain podcast, on va vous parler de son premier entraînement de chaise. T'as pas le choix, Oui, partner. Promis. Bon, mais écoute, c'est très le fun au niveau de l'entraînement. Et là, méchante débarque de 3 marches du balcon. Ça me rappelle ta fameuse débarque Ben oui. de 3 marches de l'escabeau pour pas venir voir un show de lutte dans une loge avec moi. Qu'est-ce qui est arrivé? L'année passée, à peu près à la même date, j'imagine, je déneigeais le boombox. J'ai planté, mais de haut. Tu dis 3 marches, là, mais Ben je dois tomber d'au moins 8-10 pieds. Alors, j'avais le souffle Blessé vraiment... au point de ne pas être capable de venir dans une loge voir un show de lutte. J'avais le souffle Incroyable. coupé. Et là, en fin de semaine, quand on a défait les décorations, il a plu. Je pense que c'est vendredi dernier ici, il a plu. Et là, il a neigé par-dessus. Ça, c'est parfait pour un balcon. Là. Oui. Et moi, je sortais les bacs, l'arbre de Noël, les bacs, puis tout ça. Et les pieds m'ont parti. J'ai descendu le dos sur la marche. Les 3 dernières marches, souffle coupé. Je n'ai pas été capable de m'entraîner. Pour ça que j'ai gagné du poids. Pas été capable de m'entraîner pendant 3 jours. J'avais mal dans le dos. J'avais le souffle coupé. Et même là, quand je m'entraîne depuis 2-3 jours, j'ai une petite douleur, mais elle disparaît. Mais quel débarque! Soyez prudents. Et là, le message est lancé. Là. Marc est dans la sécurité maintenant. Faites attention les auditeurs parce que ça peut arriver à Marc, là, un surhomme comme lui, ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça que tu es en Donc, train de nous dire. la boisson, on fait attention. Les débarques, ça glace, on fait attention. Les fameuses débarques sur la glace. Nos amis de la France, on vous salue. Hey, les amis de la France! Oui. Ils sont dans chenoute avec 2 cm de neige. Ah ouais, ça, c'est toujours bon, les reportages quand ils tombent. Même pas 1 centimètre de neige. Là, fou. c'est la consternation. On a 3 pieds de neige ici, puis on trouve ça le fun. Mais ça, c'est une autre histoire, Marc. On continue. Attends, Oui. parce que j'ai parlé avec David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Oui. je suis préparé. Préparé à quoi?
J'ai dû défaire et ranger mes décos de Noël. Ça m'a rendu triste. J'en avais tellement que j'ai dû jouer au Tetris. Eh, boy! Hey, ça, c'est de la grande poésie. Moi qui pensais que tu allais me parler de notre ami Steph Sneditsky, le Goldberg des pauvres, et sa fameuse commandite pour notre show TNA à Dallas. Ça, c'est une autre histoire. Mais je te disais que Oui. David Jouan a même passé une journée à la maison, toutes les écoles fermées, donc Kylian, son épouse Christelle, qui ne va pas à l'école, mais n'a pas été travailler. Ils ont travaillé de la maison le mieux qu'ils pouvaient. Ils m'ont envoyé des photos. Je dis, voyons donc, il n'y a rien. Mais eux autres n'ont rien. Ils n'ont pas de pelle, ils n'ont pas de souffleuse, ils n'ont pas de déglaceuse, ils n'ont pas de déneigeuse, ils n'ont pas de salière, ils n'ont rien. Ah, rien, comme ils disent les Européens. On va se dire, là, David Jouan, là, il pourrait s'acheter une pelle. Là. Il pourrait, mais il met le budget, c'est spa, lui, avec vue sur les vaches. Torse nu, velu, mais il met aussi son budget sur les pay-per-view qu'il a écouté encore en mangeant des sushis. Oui, je me demande si c'est lui qui a fait sushi ou s'il est commande. Bonne question, David. David, si tu nous écoutes, là, réponds-nous. Oui, ben c'est sûr qu'il nous écoute. Il n'y a pas le choix. Mais il m'a écrit ce matin comme quoi il avait été au travail. On enregistre, on est jeudi matin. Tout a été nickel, comme il me l'a dit, du coup. Nickel. Mais là, il annonce une autre tempête ce soir, jeudi soir. Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est fou. On annonce un demi-centimètre de neige, là, et là, c'est la folie furieuse. Du Finistère à la Seine-Maritime, des rafales de vent impressionnantes, provoquant comme ici à Étretat des inondations en bord de mer. À quelques kilomètres, à Fécamp, des vagues de plusieurs dizaines de mètres et dans la rue, les premières inondations. Dans la nuit, de violentes rafales de vent provoquant des chutes d'arbres sur la chaussée. Ici, dans le Calvados, des interventions dès hier soir pour dégager les routes. Dans le département de la Manche, les relevés affichent jusqu'à 157 km/h à La Hague, 182 à Barneville et même des rafales allant jusqu'à 213 km/h à Barfleur. Par endroits, une tempête comparable à un ouragan de catégorie 1. Ce matin, 380 000 foyers sont privés d'électricité dans le nord-ouest de la France, dont plus de 265 000 rien qu'en Normandie. La tempête Goretti se situe toujours entre l'Angleterre et les côtes françaises. La vigilance rouge dans le département de la Manche a été levée dans la nuit. Marc, tu voulais qu'on continue dans la lutte, dans les shows? On parle de Simmania. Oui, Simmania 12, présenté le 21 février prochain. Vous avez deux façons de gagner. Ben, une façon de gagner une des deux tables VIP qui seront tirées. Il y en a une qui est tirée ce mercredi. Je serai sur la Rive-Sud chez les amis de À la carte pour faire un live de cartes. On a 5 personnes avec des noms dans le chapeau. C'est votre chance. C'est 20 $ pour 3 paquets de cartes. Tu as les 3 couleurs, ton nom va dans le chapeau. Alors, Jocelyn Brun a des chances, Jean-François Leduc a des chances, Gilles Hamelin a des chances, Walter Chaillé a des chances. Alors, embarquer là-dedans, là, c'est pour 20 ou 40 pièces, tu peux gagner une table VIP de 600 $. Et donc, ça sera ce mercredi. Il y aura une autre table à faire tirer après. Et parlant de Simmania, à Wallinac, le 21 février, on a 7 tables déjà de partie, table VIP. Wow. Les ventes vont bien. Vous allez sur le grandroyalwallinac.com pour accéder à la vente de billets. Et il y a la fameuse Sim Experience qui prend de plus en plus d'ampleur, que les gens commencent à comprendre. Avant le spectacle, avant l'ouverture des portes, 4 plateaux. J'ai reçu ceci. Ça va bien avec les écouteurs. Belle calotte. Ouais, calotte de John Cena, Never Give Up. Oui. Et parce que j'ai fait faire par un artiste 3 plein pieds. J'en ai parlé. Undertaker, Hogan et Cena. Cena, tu mets la casquette. Tu sais, des bonhommes, pas de cou. Tu mets ton cou là. Oui. En grimpant sur quelques marches, parce que pas tout le monde qui mesure 8 pieds. Je suis à peu près seul. J'ai commandé je devrais recevoir d'ici demain le bandeau rouge de Hogan, la perruque blonde, le chapeau d'Undertaker, la perruque noire.
Alors, ça, c'est un des plateaux. La boîte de figurines géante est en finalisation de construction. Alors, Oui. ça va être le fun. Et avec David Jouan, David Jouan. le gars de la France, on Ah, est en ah oui, train de c'est lui, là. finaliser les combats, les courts combats sans commentaire que vous allez pouvoir commenter Oui. avec moi ou avec vos amis. Alors, informez-vous, écrivez-moi en privé, je vais vous envoyer tous les détails de ces 4 plateaux. Et je travaille avec David Saint-Martin Chacal pour Oui. sortir un logo de la Sim Experience, là, mais c'est pas évident, mon travail fort là-dessus. Et pour ce qui est de la carte comme telle, il y a 6 combats. Il y a la bataille Flush Royale où des gens dans la salle vont pouvoir gagner des crédits jeux s'ils sont associés avec le gagnant OK. de la bataille Flush Royale. Il y a bien sûr Fred Romeo et Julius Soprano qui s'attendent à ce que je leur donne le titre Oui. sur un plateau d'argent. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Il y a bien sûr Casey Diamond qui va affronter Chris Tara. Un combat que j'ai super hâte de voir. Oui. South Shore Wrecking Crew contre Chocolate City en combat par équipe. On a également, bien sûr, Louis Outlaw contre Steve Macklin de la TNA. Wow, ça va être toute une soirée. 19h. Et vous pouvez m'écrire en privé ou aller directement sur le grandroyalwallinac.com. Wow, hey, ça va être toute une carte à ne pas manquer. Et là, tu me dis Simmania le 13 mai avec un point Donc, d'interrogation. Simmania 13 en mai. OK, en mai. OK. Et c'est parce que je ne suis pas très bon en écriture, là, puis surtout, Oui. je me dépêchais. J'ai une rencontre aujourd'hui avec les gens du Days Inn à Blainville parce OK. que LPT de à la carte m'a dit pourquoi qu'on ne fait pas un joint, joint venture, qu'on ne s'unit pas. Collaboration entre Une les collaboration, merci, tu es tellement culturé. deux. Je sais. Une École collaboration style Salon des collectionneurs de cartes en après-midi, qui serait autour du 23-24 mai, et show de lutte le soir, Simmania. Alors, je suis là-dessus. J'ai rencontré les gens du Balthazar de Boisbriand. Ils ne comprennent pas que ça peut être possible de faire un show de lutte dans cette place-là. Je leur ai dit, je suis assuré, mais garde, c'est votre place. Fait que je pense pas que ça va fonctionner là, mais je travaille fort pour régler la date du mois de mai pour Simmania 13. Et bien sûr, toutes les autres Simmania qui s'en viennent, ben là, communication, on négocie. On avance. Peut-être un retour à Sainte-Madeleine. J'espère. Notre chère amie Marie-Hélène Demers, Bravo, Marc. qui, et je vous dis, là, je le vous dis, essaie de rejoindre Léon, Qui est Léon? le gars des meubles. Non, le pape. Tu essaies de rejoindre Léon et je te jure, c'est plus facile que de parler à Marie-Hélène Demers. Mairesse de la ville est occupée, Marc. Elle est Pas dans juste le ça à jus, dans le jus à côté. Exactement. Je passe par Luc, son chum, Luc Cossette, pour avoir de l'information, mais d'après moi, il est dans le giron de sa blonde. Lui aussi, Ils il sont doit être à occupés, Marc. côté. C'est des gens occupés. Ils ont des jobs de jour. On dirait que Comme des fois, toi, tu ne te rends pas comme compte qu'on toi. a des jobs de jour. C'est ça. Ben l'affaire. oui, qu'est-ce que je te dise? Moi, je fais 60 heures par semaine, puis je réponds à tout le monde. Augmente mon cachet sur le Sim, puis book-moi sur Je Simmania. le double! Je Je le double! Je le double! Oui, mais 0 fois 0, ça donne 0. Oui, mais je double le monde, ce qui va redonner. Double, 2 fois 0, ça fait 0, double Il a 0. reçu une augmentation, le double. Ben oui. Hey, attends, il restait-tu d'autres choses? Non, ça tire à sa fin. Tu as sûrement des choses à rajouter. Langue sale, Alex Morin, Oui. il est de où, lui? Notre Nord-Côtier préféré, à Bécomo. De Chibougamau ou Bécomo? Bécomo, le chum à Max Adolphe. Ouais. Ben lui, là, quand j'ai demandé, je cherchais un rembourreur. Oui, As-tu je l'ai vu vu. qu'est-ce qu'il a écrit? Je l'ai liké, ce qu'il a écrit. Je l'ai Ben, aimé. voyons donc, tu l'as liké. C'est vrai que tu étais rembourré dans le temps. Parle-en à JF Leduc quand il a fait sa première affiche de son FanFest, là, Slamfest, avec ta grosse face. T'étais rembourré. Ouais, c'est ça. Alors, langue sale, Alex Morin. Morin.
C'est bien dit, Alex Morin. Hey, je pense, Marc, ça fait le tour des nables. Les minables, Ouais. comme Phil Leclerc et Steve Charette aiment les appeler. Hey, c'était sa fête cette semaine. À Philippe, oui. J'ai écrit, je disais un bon souper indien, il m'a pas répondu. Bon, ben, et au moins, il n'a pas quitté le groupe comme toi. Mais ça, c'est une autre histoire. Marc, cette semaine au podcast, on passe à travers ta collection dans ton bureau. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient quand on fait le podcast certaines photos, puis ils savent que je collectionne quand j'achète des. Hey, je me suis mordu à la langue encore. Ben oui, évidemment, la langue molle. C'est plate d'avoir une grosse langue. Ben, ça dépend pour quand. qui. Ben oui, c'est ça. On ira pas là. Alors, tout ça pour dire que le numéro 251, l'épisode de cette semaine, mon épouse, justement en parlant de langue, était Ben oui. derrière la caméra parce qu'on est Découragé. on a été obligé de tourner 2 fois 40 minutes, dont un qu'on a scrappé parce que Poto est venu tourner, mais le téléphone comme ça. Et ça, David Jouan n'aime pas ça quand on filme comme ça. Il faut filmer comme ça. Alors, David on a Jouan. le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Et à la demande générale, voici la Oui. rime de la semaine. J'ai dû défaire et ranger les décos de Noël, ça m'a rendu triste. J'en ai tellement, j'ai dû jouer au Tetris. Je suis pas sûr qu'on va garder ce segment-là, Marc. C'est Ah, pas j'aime tant bon. ça. J'aime ça. Ça me fait une semaine que je cherche puis que je trouve des mots. Puis j'ai le goût de devenir poète. On va demander aux auditeurs là, un sondage sur notre page Facebook. Est-ce que vous préférez les poèmes à Marc ou le segment multiverse de l'époque? À suivre. Mais là, s'ils n'aiment pas ça, ils vont dire c'est poète, 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 poète. Ramenez le multiverse tout de suite. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé? Ou si ça s'était déroulé autrement? De quoi qu'on parlait avant qu'on dise ça, là? Filmez chez vous avec Jazz. C'est ça, photo. c'est ça. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Y avait-tu, toi, des items qui t'avaient marqué dans ma collection que tu as vu? Hey, mais on me souffle à l'oreille ta fameuse figurine là, de George the Animal Steel avec son torse nu. On dirait que ça me rappelle quelqu'un. Ah oui, ça te rappelle qui? Je sais pas, il me semble. Mais il est sur patte, il n'est pas dans un spa. Ah, puis il n'y a pas une vue sur les vaches là, qui Non. copulent à l'extérieur. Là. Non, il y a une vue sur moi. Et que t'es langue sale, c'est incroyable. Le PDG se fait planter sans arrêt sur le podcast. Ah, parlant du PDG, ça Oui. c'était drôle. Mais il n'a pas semblé la rire. Mais honnêtement, je pense que la neige en France a fait exterminer, comment tu appelles ça, l'humour ou l'autodérision. Ah, qui est susceptible, David. Ah oui? Ah, on faisait la pub 30 secondes. Ils m'ont aidé à faire la pub 30 secondes pour Simmania 12. Et il semblait avoir de la misère avec la façon dont je délivrais le texte. Donc, il m'a envoyé une pub que c'est lui qui fait la pub. Bonjour, bon? ici David Jouan. Papa. Fait que là, il m'a écrit en gros et on ne se moque pas. Fait que juste voir s'il est bon en l'autodérision. Mets-nous la pub, David, que tu as fait. Oui, je veux la voir parce que ça doit être très, très bon. Je suis sûr qu'il ne la fera pas. Et moi, quand je l'ai refait, oui. parce qu'il m'a demandé de la refaire, ben, imagine-toi donc que j'ai fait « Bonjour, ici David Jouan ». Fait que là, je l'imaginais dire « Ben voyons, pourquoi qu'il dit ça? » Salutations à l'abominable homme des neiges. Check. 1. Bon, je vais essayer de faire aussi bien que toi. Ici Marc Blondin. Ici Marc Blondin. Ici Marc Blondin. Seigneur. Ici David Jouan. Je suis fier de vous annoncer que la lutte Simmania est de retour. As-tu fait le saut? Fait que, mais j'ai jamais eu de suite. Je pense que je suis tout seul qui me trouve drôle.
Ben, ça fait 40 ans que ça se fait, ça. Et là, tu vas célébrer tes 40 ans de carrière quand, Marc? Rappelle-nous la date, là. 15 juin 1986 que j'ai débuté et je suis en train de travailler fort pour trouver un gros événement une semaine après avoir célébré mon 68e anniversaire. 68. Hey, il y a plusieurs auditeurs qui donnaient pas mal un chiffre Moins différent que de ça. celui-là. Là. Pas mal sûr, moins que pas ça. sûr. Hey, on fait un sondage sur le groupe. Pensez-vous Laisse que Marc faire. a l'air de 75 ou 65? Mais ça, c'est notre histoire. Donc, Marc, sujet du podcast cette semaine, 2 de tes 4 murs dans ton bureau. On n'a pas fait les 4 murs, on est juste à 2. Oui, c'est dans quelques semaines, je ferai les 2 autres. Parfait. Fait que quand même, il y a un bloc de 16 minutes et un bloc de 19 minutes. Là, il y a tellement de bebelles. Fait que c'est parti! C'est parti quoi? Mon kiki! Oui! Vos animateurs du CIM aimeraient remercier le groupe TW pour l'encadrement Barbéole 1 million de dollars autographiés que vous pouvez gagner. Le groupe TW est une entreprise qui se spécialise en levée de fonds, tournois de golf, séances de signature avec des joueurs de hockey actifs et légendes. Sur Facebook, TW Prestige. Salut! Ça fait longtemps que je t'en parle de mon fameux bureau. Quand tu regardes sur YouTube, tu vois certaines figurines, mais c'est toujours pas mal la même image. Là, je te suggère tout de suite d'arrêter Spotify ou les autres, puis de t'en aller sur YouTube. Je vais essayer de décrire le mieux possible pour ceux qui ne regardent pas en vidéo. Mais si tu veux voir ma collection, mes souvenirs, t'es mieux d'aller sur YouTube. Aujourd'hui, je vais faire 2 murs sur 4. Et on va commencer par la porte. La porte, j'ai une photo vintage des Fabulous Rougeau Brothers, Jacques et Raymond. C'est une photo qui date de ces années-là, que j'ai gardée, même pas signée. TOW, bureau de Marc Blondin, c'était lorsqu'on a tourné les 4 épisodes de la TOW. C'était ce qui indiquait où j'avais mon bureau de commissaire de la TOW. Ici, c'est Dink et Dong qui m'ont signé cette photo-là, qui fait très carnaval. C'est avant qu'ils viennent à Simmania en passant. Alors, Dink et Dong à Marc. Cette photo que plusieurs ont vue quand on est allé à Paris. Je pensais que c'était l'Arc de Triomphe. Je suis plus sûr. Parce que quand je suis allé avec mon épouse qui filme, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, elle n'a pas le choix. Je suis pas sûr d'avoir vu ça. Mais, chose certaine, Frenchie, on voit en arrière la couronne n'est pas sur la tête à Frenchie. Elle est sur Harley Race, qu'on ne voit pas. Et bien sûr, le diminutif Marc Blondin et André. Ici, Simmania 1, cette affiche dont je m'ennuie de plus en plus. C'est une affiche très simple, faite à la façon vintage par nul autre que David Jouan. David Jouan, le Casanova des pauvres! Richard le Magnifique Charland, autographié, qu'on a remis à tous ceux et celles qui étaient présents lors de l'événement au mois de novembre. Ici, c'est un texte de Pat Laprade. Vous ne pourrez pas le voir, là, mais c'est lorsqu'on a fait TOW 8.25 en 2015, autour de ça, parce qu'on soulignait mes 25 ans, 8.25, mes 25 ans dans le monde de la lutte. Et comme je l'ai annoncé, le 15 juin prochain, ça fera 40 ans que je suis dans le monde de la lutte, fait que ça fait 16 ans. Et une autre photo, celle-ci, non loin de la Tour Eiffel. Elle me fait rire, cette photo-là, parce que le jacket, j'ai déjà eu une chaise de même, que tu rentrais de l'air puis tu fermais pour avoir de l'air. On dirait que son manteau, le vent rentre en dedans puis il est tout boursouflé. Et le fameux manteau veston que André si souvent porté à la télé. Alors, ça, c'est la porte. On s'en vient ici. Ici, c'est des feuilles qu'on mettait dans les programmes de lutte pour la WWF. Ce qui est le fun, c'est que ça dit
L'annonceur du ring, Marc Blondin, porte un smoking de Classy, tenue de cérémonie. Alors, j'étais commandité par Classy, on voit le logo ici, ça n'existe plus. Et autographié par Pat Patterson. J'ai fait signer ça lors de l'événement WrestleMania 35, quand on était là, Sly et moi. À côté, c'en est un autre, le 30 juin 89, pas signé par personne, celle-là, mais Richard Charland était sur la carte. Coco Beware, Barbarian, Monsieur Perfect, Tito Santana, Rick Martel, tous des gros noms. Des gros noms. Les fabuleux Frères Rougeau, les Rockers, Roddy Piper, Macho Man. Alors, c'est des beaux souvenirs, des très beaux souvenirs. Ma tablette ici, c'est ma tablette Ultimate Warrior. Alors, on en a différents. Ça, c'est moi avec le Warrior. Et pour faire plaisir à mon épouse, de me faire plaisir aussi, j'ai coupé celle qui était ma blonde dans le temps. Et puis là, mais c'est ça, c'est ma petite collection de Ultimate Warrior qui, comme je l'ai dit, qui était une personne très spéciale. Quand je suis arrivé, il s'appelait le Dingo Warrior. Et vous le savez, là, il a changé son nom pour que ce soit vraiment le Warrior comme nom. Alors, personnage assez spécial. Je ne peux pas dire que c'était mon plus grand ami dans le monde de la lutte. Ici, ma deuxième tablette, c'est Macho Man. Alors, on a différentes figurines. On a bien sûr la photo de moi et Macho Man, qui a été, pendant un bon bout de temps, pas un ami, pas un chum, mais j'allais les chercher. Je me souviens, j'avais une belle BMW noire et j'allais les chercher à l'aéroport à Dorval, lui et Elisabeth. Puis tout allait bien jusqu'à temps qu'à un moment donné, il pète les plombs, puis parce que j'avais demandé de faire une entrevue, puis il n'était pas content. Mais par après, ça a été un petit peu plus difficile. Mais des très bons souvenirs avec Randy, le Macho Man Savage. On s'en vient ici. Ça, c'est ma tablette NWO. Alors, on retrouve en arrière, je vais t'en montrer une autre que j'ai ici. Je ne suis pas obligé de la défaire. Ça, c'est... on avait des pochettes comme ça qui étaient remises par WCW, NWO. Alors, j'en ai une sur le mur. Puis, c'était pour présenter soit aux médias. Alors, c'est un beau souvenir. Alors, comme tu vois, j'en ai une ou deux d'extra. Et le livre Say Hello to the Bad Guys. Très, très bon livre en passant. Et là, on retrouve du Hollywood Hogan. En veux-tu, en v'là. Ça, c'est le fun parce que c'est un cadeau que j'ai reçu de Sharon Cedello de la WCW. Puis, imagine-toi ça. C'était pour mettre le cellulaire. Alors, tu peux t'imaginer que c'était différent. Et 1989, le calendrier est encore dedans. Alors, 99? Non. Ah oui, 99, tu as raison. Excuse-moi, chérie. 1999, parce que c'était dans le temps de la WCW. Tu as la calculatrice. Puis, je ne sais pas s'il y a de l'argent. Je n'ai jamais checké. Non, il n'y a pas d'argent. Mais c'est un cadeau que j'avais eu. Je l'ai toujours gardé. Michel Le Tourneur en avait eu un aussi. On retrouve l'ouvre-bouteille que j'ai acheté au magasin de Hogan Beach Hangout. Scott Hall, Kevin Nash, Hollywood Hogan. Fait que c'est pas mal ça. Ici, c'est depuis les années, j'ai toujours gardé toutes les passes de course automobile que je suis allé dans les années 2000, mes passes d'RDS, 2004, écoute, j'en ai. Je sais pas, j'ai jamais voulu m'en débarrasser. Fait qu'ils sont accrochés là et ils accumulent de la poussière. Ici, je les aime, ces figurines-là. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux-là sont ordinaires, là.
Vous avez connu, bien sûr, Animal et Hawk. Mais les autres sont belles. Si tu regardes celle de George the Animal Steel avec le poil collé sur la figurine, il était poilu et ils ont mis le poil sur la figurine. Et les autres ressemblent beaucoup à The Iron Sheik avec Nikolai Volkov. Ici, c'est Arn Anderson, le Honky Tonk Man, Jimmy's Superfly Snuka, Rick Martel, Hillbilly Jim, The Junkyard Dog en arrière, que je trouve que c'est une belle collection. En bas ici, on a la photo de Velvet Sky, photo que mon épouse n'aime pas vraiment. Souvenir signé. Ça, c'est ma tablette TNA Impact Wrestling. Alors, on retrouve Austin Aries ici, que je trouvais qui était un excellent lutteur. Bobby Roode, qui est maintenant agent, je crois, à la WWE. Cowboy James Storm, qui est venu à Simmania. Morgan, Matt Morgan, AJ Styles, Mr. Kennedy, que j'ai vraiment aimé. Kurt Angle, je la trouve hyper laide. C'est pas la meilleure figurine. Et RVD, Rod Van Dam. Si on continue, on commence par le bas. Ici, c'est toutes des revues Planet Catch, dans lesquelles c'est des revues Catch, vous avez compris, des revues européennes de la France. Et à un certain moment donné, dans le temps que j'étais à TNA, j'écrivais des articles. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de plaisir parce que je rencontrais un lutteur de la TNA. Là-dedans, j'ai Hernandez, AJ Styles et d'autres. Et je leur posais des questions style, il y a un feu chez vous, tu dois sortir un item, c'est lequel? Puis c'était toutes sortes de questions comme ça qui n'avaient pas rapport à la lutte, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces entrevues-là. Ici, c'est Claude Malone qui avait fait ça. Ici, Marc Blondin, Mr. Fun International, Top of the World, Vintage since 1958, mesdames, messieurs. Alors, c'est une caricature qui avait été faite par mon ami Claude Malone. Dans le temps, je faisais beaucoup de promotions avec Coca-Cola et Pepsi. Cependant, ça a été souvent le même gars qui a juste changé de compagnie. Il était avec Coke, puis il était avec Pepsi, ou l'inverse. Et on faisait des événements pour, j'ai le mot booster, pour optimiser le spirit, les vendeurs le matin, les camionneurs. On était là tout le matin. Powers of Pain qui sont très impressionnants. Lui, c'était le président de Pepsi Canada. Bien sûr, Jacques Rougeau est là, et moi. Et les gars étaient tous maquillés, c'était vraiment la grosse affaire. On a fait également avec Jim Duggan, à un moment donné, avec son 2x4, où il a scrappé une machine de la compétition. Je pense qu'on était chez Pepsi et qu'il a détruit une machine Coca-Cola, mais, vous le savez, amnésie, mesdames, messieurs, mais je sais que c'est vrai. Ça, c'est dur parce que c'est comme miroir. C'est pas évident à montrer, mais j'adore ces 4 cadres-là. Ça, c'est 1987. On en parle à Bercy, quand je suis allé animer là-bas. C'est les 4 pubs que Canal+ avait fait pour mousser l'arrivée de la WWF. Tu as la fiche technique qui dit Bercy, Paris, le 23 octobre 87, 20h30. Ça dure 2 heures. L'arbitre guest star André the Giant, présentateur vedette Guy Auré, annonceur et intervieweur Marc Blondin. Le prix, je ne sais pas, voudrais que j'en parle à mon ami David Jouan. Le Casanova des pauvres! Parce que dans le temps, les gradins, 100 francs. Le ring, autour du ring, 200 francs. Et tu avais la carte à côté. Jim Duggan contre The Iron Sheik, Junkyard Dog contre le King Harley Race,
Les frères Rougeau contre Greg the Hammer, Valentine Medino, bravo. Outback Jack, mon corps décroche, face à Sika. SD Jones, Nikolai Volkov, et il y avait Sensational Sherry face à Velvet McIntyre. On parle de 1987 au mois d'octobre. Marc Blondin vous présente le premier combat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais Omnisport de Bercy, Paris, pour ce gala de catch de la WWF, la Fédération mondiale de catch, présentée par le Canal+. Parce qu'ils sont à sa démesure, l'Amérique les adore. Parce qu'ils ne sont pas comme les autres, parce qu'ils sont spectacles, Canal+ leur offre Bercy. Ils déchaînent Madison, ils passionnent déjà les abonnés de Canal+, ils vont tout casser à Bercy. Avoue que ça fait très, très marketing. Et alerte, les catcheurs américains débarquent à Paris le 23 octobre. Un spectacle sans précédent pour les 15 000 spectateurs privilégiés de Bercy. Un événement signé Canal+. Fait que tu peux voir par mon... pas mes émotions, mais comment je tiens à ces 4 cadres-là. Là. Wow! Quelle belle pièce, quel beau souvenir. Un cadeau de mon fils Cédric. Une photo autographiée par AXA Jim Duggan, Hall of Fame 2011, qu'il m'a acheté l'an passé. Il a fallu que je travaille fort pour y trouver un trou dans le bureau. Et on s'en vient ici sur les fameuses photos des... ça, c'est Saturday Night Main Event. Je pense que les 3, c'est des Saturday Night Main Event, soit même le petit... chose un peu décollée. Avec le géant, quand il m'étrangle, gardez la grosseur de la main, quasiment la grosseur de mon visage. Hogan, que j'ai réussi à faire signer, To Pee-wee, Stay Strong, Reste fort. Hogan. Et bien sûr, Macho Man avec la belle Elisabeth. C'est 3 cadres dont sont très, très importants pour moi. Des souvenirs incroyables des Saturday Night Main Event. Je le sais parce que je suis en tuxedo. Puis ici, j'ai le micro Saturday Night Main Event. Fait que j'ai le goût, on doit être rendu une quinzaine de minutes. Fait que j'ai le goût de faire juste une petite pause. Je vais prendre une gorgée d'eau. On fait une pause pour nos commanditaires et je reviens avec tout le reste. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. On est de retour sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. On va compléter le premier mur de mon bureau. Tu vois, il y a une thumbtack, là, je cherche le mot, parce qu'il manque une figurine. C'est celle de Ricky the Dragon Steamboat qui a été autographiée par mon chum Martin Villeneuve de la GPW. Alors, je devrais la recevoir sous peu. Sa place est déjà réservée. Brutus the Barber Beefcake que j'ai fait signer en 2025. Et ça, c'est des personnes qui sont venues à Simmania. Mike Santana, que lui était à Simmania qui a eu lieu au Grand Royal Wallinac. Eric Young, qui a signé également. Ding the Clown, qui était là, Simmania 11. Un autre Ding the Clown ici. Et je trouve ces figurines-là très belles. Elles ne sont pas signées. Lex Luger, Muhammad Ali, Nikolai Volkov. Et bien sûr, une Jax de Eddie Guerrero. J'en ai 3 Jax. On verra les 2 autres dans une autre vidéo. On s'en vient ici. La Coupe Sim, c'est la coupe originale Sim qu'on devrait revenir en 2026 et faire un autre tournoi. Je pense que ça fait 2 ans qu'on a comme passé à côté. Ici, c'est mon petit coin Kevin Owens, notre Québécois.
Je pense que son moment avec Steve Austin à WrestleMania restera un grand moment pour nous tous les Québécois ou les francophones. Et ça, c'est lui dans la ROH. Je ne sais pas si elle trouverait belle aujourd'hui, mais quand même. Et une autre de Kevin, une de Stone Cold. Et j'ai quelques pièces de Bret Hart parce que j'en ai remis quelques-unes à David Jouan, le gars de la France. Alors, Bret qui est là. Et la photo, alors qu'il me regarde d'un air vraiment comme t'arrêtes-tu de parler, là? To Mark, Bret the Hitman Hart. On va prendre l'étagère ici. La botte autographiée de Rick Martel avec la carte WWF. C'est dans le temps qu'il était le mannequin de model. C'est cette botte-là que j'ai prêtée au Musée de la Civilisation à Québec, qu'ils ont eu pendant 1 an et demi de temps. J'aime bien ça, signé par Pierre-Carl et par Jacques. Belle petite figurine des Québécois. Et ces trois, je les trouve cute, ceux-là. Jake the Snake, Iron Sheik, puis Lex Luger. Ici, un autre des lutteurs qui est venu à Simmania 1 d'ailleurs, nul autre que Rhino, que j'ai réussi à trouver une figurine, parce que des fois, c'est pas évident. Fait que quand tu tombes sur une, t'apprends. Et j'ai malheureusement pas pu faire signer la figurine, mais il a signé une carte VIP de Simmania. Un autre lutteur, Vader, qui est venu à TOW dans le temps. Batista, quelques-unes ici de Rock. J'aime bien celle-là, avec la ceinture, le micro. Bien sûr, Undertaker, DDP, Diamond Dallas Page. Super, celle-là, je l'ai trouvée en voyage, parce que vous le savez, ou si vous ne le saviez pas, Novocaine, qui est tout un collectionneur, m'a donné un site. Tu peux aller sur ce site-là. Je pense que ça s'appelle Toy World, mais je pourrais vous le dire. Puis dans chaque ville, tu rentres, ils te disent tous les magasins de jouets où tu peux trouver des figurines de lutte, des Pokémon ou whatever ce que tu collectionnes. Et j'avais trouvé celle-là là-bas. Ici, c'est mon petit coin, la Résistance. Ça, imagine-toi, ça, c'est un cadeau de fête que j'ai eu de Sylvain Grenier. Tu sais, quand on disait qu'il était imbu de lui-même puis qu'il pouvait quand même être drôle, avec 3 gars qui se prosternent, il m'avait donné ça en cadeau de fête. J'espère qu'il y avait d'autres choses. Les 3 figurines, c'est les 3 membres, Sylvain Grenier, Rod Conway, René Dupré, les 3 qui ont porté les couleurs de la Résistance, et bien sûr la carte de la TOW de Sylvain. Après ça, on descend un peu. Mon petit coin Ric Flair, pas grand-chose, mais quelques figurines. Ça, c'est vraiment sharp. J'en ai eu 3 qui ont fait la WCW, des Bubblehead, Big Papa Pump, Big Papa Pump. Vous allez voir, j'ai Sting un peu plus loin et j'ai Goldberg. Ça, c'est mon petit coin Razor Ramon avec 2 canettes de bière qui ont été fait ici au Québec, mais qui ont dû arrêter de produire parce qu'il n'y avait pas le droit d'utiliser l'image. Et bien sûr, Razor Ramon dans les couleurs noir et blanc, couleur mauve. En arrière, c'est une boîte de figurines vraiment old school qu'on va revoir plus loin. Les figurines, je les ai gardées, évidemment, la boîte aussi. Ici, c'est un des trophées, Serge Coutu. Serge, qui était un de mes bons amis et qui nous a quittés au mois de décembre 2024. Et à chaque Simmania, on remet un trophée à quelqu'un qui démonte, qui donne un peu ce que Serge nous donnait, de l'implication, puis dire les vraies affaires. Alors, on poursuit ça. Et en arrière, le Hall of Flame de la LWA, et ça me fait penser, j'ai une vidéo à faire pour eux autres, qui m'a été remis. Celebrity Inductee, ça fait beau.
c'est mon ami Firestorm et Joe qui m'ont entré dans ce Hall of Flame. C'est drôle. Ici en bas, beaucoup de... Ben, premièrement, l'album vinyle que tout le monde connaît de la WF, qui est vraiment drôle de voir les vidéos, et des bières, des canettes de bière. Broken Skull, c'est ce que j'ai trouvé en 2025 à LA avec Jean-François Kelly, une de Bam Bam Bigolo, bien sûr la Bédard Bessieux, une autre de Bam Bam Bigolo, en arrière, Simmania 1. Et, ah oui, ça ici, j'ai passé à côté. Ça, c'est la carte de ma chambre de WrestleMania, lorsqu'on était le WrestleMania 35 au Fairmount à San Jose. Et ça, c'est les bracelets qu'on remettait, l'after party de WrestleMania et Family and Friends. Alors, on faisait partie des amis et de la famille de la WWE. Je vous en parle parce que j'ai gardé ici le WrestleMania Access 2015. Ça, déjà, ça fait 11 ans. Le Hall of Fame 2015 et mon billet de WrestleMania au Levi Stadium. Ce qui est le fun, le Levi Stadium, qui est le stade des 49ers, n'avait pas encore accueilli les 49ers. Alors, on était ceux qui ont été les premiers à avoir un événement au Levi Stadium. Bon, OK. On s'en vient sur le mur. Les Bushwhackers, signés par Bushwhacker Luke, qui a signé RIP Butch Miller. Ça, c'est David Buchanan qui m'a vendu ça. Les trois autres, là, wow, je suis content. Ça vaut des bidous. Rick Martel dans The Model, avec la botte, tu vois, la botte mauve. Rick Martel. Et on a également Strike Force, signé par les deux. Tito Santana, Rick Martel. Et tu vois, celle-ci n'est pas à mon nom. Celle-ci est à mon nom, à mon ami Marc. Et celle-ci, pas à mon nom. Parce que quand tu collectionnes, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est... Faut que tu décides. Si tu veux que l'item soit à ton nom, tu es sûr que la valeur sera beaucoup à la baisse, contrairement à un item qui est signé, qui n'est pas dédicacé à un nom, à moins de trouver un marque qui serait intéressé. On poursuit avec le mur. Ici, on a, bien sûr, vous avez reconnu Animal et Hawk. Hein? J'ai trouvé belle. Eux autres aussi, ça vient de David Buchanan qui m'a vendu ça. King Haku, qui a lutté beaucoup à Montréal sous le nom de King Tonga, signé grâce à Martin Villeneuve encore. Il m'a donné une carte. Lui, je l'ai bien aimé. Le One Man Gang, je trouvais qu'il y avait un beau personnage. Cette photo-là et cette figurine-là seront signées par Jake the Snake, puisqu'il sera à Montréal le 28 mars prochain. Le matin, il sera pour TW Prestige et dans la journée, il sera avec l'équipe de LWA, avec Firestone, JF Leduc. Alors, j'ai bien hâte de faire signer ça à Jake, voir s'il va se souvenir de moi. Moi, c'était un Saturday Night Main Event. Pas évident. Tu retrouves ici ma petite collection de Sting. Alors, tantôt, je vous ai monté Big Papa Pump, le Bubblehead. On a Sting. Bien sûr, Surfer Sting qui est là. Elle, je la trouve vraiment belle. Elle vient de All Elite Wrestling. Et le vert, ben, c'est WrestleMania. Faisait drôle de le voir rentrer. Il faisait clair. Parce que vu que c'était sur la côte ouest. En bas ici, figurine de
nul autre que le Honky Tonk Man, autographié à Marc. Et mes livres, entre autres. Fait que il y a une photo dans le fond. C'est avec Thor, Rick Martel. Ah, boy. Là, j'ai blanc de mémoire pour les deux. Vous allez m'en vouloir. Saturne. Saturne et Chris Benoit. Ça m'est revenu. Pas pire. Pas pire. Alors, c'est une photo qui est prêt à Québec alors qu'on avait fait un Nitro Party. Sur mon bureau, ici où je travaille, ça, c'est une pièce qui me tient à cœur. J'avais énormément de respect pour Mean Gene Okerlund, qui était souvent celui avec qui j'étais. Et To Mark, bite me, il disait ça. Alors, j'ai une vieille figurine de lui et une photo autographiée. Eh bien oui, mesdames, messieurs, je suis avec Monsieur Okerlund, Mean Gene de son surnom. First of all, Mr. Okerlund, thank you for your time. I know you're always rushing right, left, and you're a busy man, so thank you very much. Well, Mark, you're welcome. And of course, here in Denver, Colorado, great evening here for World Championship Wrestling. But I still have so many roots in Montreal. You know, mon pote, right? Oui, mon pote. Yes, of course. Comme mon ami. Right. Mon ami. Et je mets plein d'affaires, mais tu sais, quand on parle de collection, ça là, mais garde-y la chevelure. Il y avait des cheveux. Ben oui, il y a déjà eu des cheveux. Handsome JF. Je voulais vous la sortir. On va aller en haut. Elle est autographiée à Marc, Stay Strong, Thor, Marc Lacroix, Roddy Piper, le tourneur et moi. À côté, la voix du Sud de Mouth of the South, Jimmy Hart, malheureusement pas signé. C'était une photo qui était prise au Comic-Con de Montréal. Guy Auré, avec AXA Jim Duggan, autographié par Jim. J'ai jamais pensé demander à Guy un autographe parce qu'on travaillait ensemble. À côté, c'est Vader Time. J'ai fait signer justement quand j'étais à San Jose à WrestleMania 35. Il ne se souvenait pas pantoute de moi. Et l'autre, c'est quand Dino Bravo faisait des pompes, des push-ups avec moi sur son dos au forum. Si on descend ici vers la fenêtre, malgré qu'on va voir les véhicules, mais ça, c'est pas grave, on a la collection de toutes les bouteilles noires et blanches de la Bed of Bessieux, en partant de King Kong Bundy, Ted DiBiase, Jake the Snake, Roddy Piper, Brutus the Barber, Beefcake, Macho Man, Ultimate Warrior, AXA Jim Duggan, Ric Flair et Bam Bam Bigelow. Bien sûr, André le Géant. Et tu as toutes ces figurines-là qui sont très populaires, qui sont bien fun. Bien content d'avoir ça. Je n'ai pas toute la collection, là, mais bien content. Ici, c'est une photo qui date de probablement 2006-2007 à RDS. Regardez comment Kelly est jeune là-dessus. Même moi. J'étais dans une période où j'étais pas trop enrobé. Là. J'avais pris un autre régime. Là. On s'en vient ici. Intéressant dans ce cadre-là. Une des périodes noires pour notre ami Jim Duggan, qui est tellement patriote américain. Et on lui a demandé à la WCW d'être habillé en Canadien avec un chandail Canada. En bas, c'est DDP, Diamond Dallas Page. Et j'essaie de me souvenir de celui en haut dans la photo. Le pire, c'est que je l'avais la semaine passée. Je ne l'ai plus. Mon ami ici, Santino Marella, avec qui on travaille à TNA, qui est venu également à Simmania. Et ces deux pièces-là, je les aime.
un coin de ring, un coussin de ring, des Killer Bees, beat Brian Blair, Jumping Jim Brunzell, vraiment une belle pièce autographiée. Et un coussin coin de ring. Il était gros en tabarouette dans ce temps-là. Raymond Rougeau, Jacques Rougeau, Jumping Jim Brunzell, Brian Blair. Je viens de voir le B qui est comme abeille, je n'avais jamais remarqué. The Killer Bees et les Fabulous Rougeau Brothers. Alors, une autre belle pièce. Ça aussi, je l'ai acheté de David Buchanan. Et on termine ici avec les figurines. Vous avez reconnu, tantôt, je vous ai parlé de la boîte. Bien, ça, c'est Mean Gene Okerlund, pour qui j'ai un énorme respect. Roddy Piper, je vais vous montrer la prochaine fois une photo qui est tellement importante pour moi, de lui et moi. Mr. T, qui est toute une vedette. Cowboy Bob Orton à côté, que j'ai plus ou moins connu. Deux méchants avec qui j'ai bien travaillé, King Kong Bundy. Dino Bravo, que j'ai fait livrer ici par sa fille. Elle me l'avait promis, elle est venue me porter une figurine en 2025. Et Matt Cardona, très content pour lui. Si c'est en Zack Ryder, c'est le même. Cardona qui a maintenant signé avec la WWE. Fait que c'est pas mal ça pour les deux premiers murs. Tu veux faire lui aussi? OK. Chris Masters. Un beau moment, il avait lutté contre Sexy Eddie à TOW au Saint-Pierre Charbonneau et sa prise était un genre de full Nelson qui faisait abandonner ses adversaires et Sexy Eddie avait mis plein d'huile de bébé. Alors ça a été, ils ont joué avec ça à chaque fois qu'il venait pour y faire sa prise de Master Lock, ça glissait. Un beau moment avec Chris Masters, me semble qu'il me l'avait signé. Oui, elle signé. Les fameuses mains, hein? Top of the World, TOW, j'en ai gardé une. Brock Lesnar, pas signé. Qu'est-ce que j'ai de la misère? Dusty Rhodes, je m'en ai dit Rusty Rhodes. Dusty Rhodes. Samu, qui nous a quittés récemment. Et finalement, Brian Myers, que je devais faire signer si on avait été à Dallas là, avec Cardona. Des gars de la TNA, puis Samu, ben, tout le monde connaît Sabu. Alors, on a fait 2 murs, et dans quelques semaines, on fera les 2 autres. Il y a tellement d'affaires, tellement d'affaires. C'est un petit bureau. Il reste presque 0 place, mais c'est ici que j'aime bien travailler et je me sens dans mon univers. Fait que merci d'avoir été avec moi dans ce voyage à travers le temps et à travers la collection. Et on repasse, on s'en va vers Handsome GF et moi-même pour fermer l'émission numéro 251 du CIM. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. Alors voilà, c'était la première partie. Le premier mur. Premier mur, oui. Et là, je veux qu'on prenne quelques minutes pour parler de Genesis. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été annoncés, mais il y en a quelques-uns. Tout d'abord, la présence de Joe Hendry qui va être là live. OK. Live. Joe Hendry qui était absent depuis quelques mois, étant donné qu'il a fait ses débuts officiellement à NXT. On a un super bon combat, Mustafa Ali contre Elijah, qui a fait son retour à Bound for Glory, où tu n'y étais pas, en assonnant un bon coup de guitare à Nick Nemeth, qu'on a vu après le spectacle. Il s'était fait maganer, beaucoup de points sur là-dessus. Ça va être, d'après moi, le match de la soirée. Et il sera accompagné de la portoricaine, Mustafa Ali. Oui, Order 4, sa gang qui est là, Skyler Hutch, Agent Zero et notre ami Tasha Steelz. Un autre combat pour le titre X-Division, ça va être bon. Un combat à 3, Cedric Alexander, Moose et le champion Leon Slater. On se rappellera que Leon Slater a gagné le titre contre Moose à Slammiversary, où tu étais, Marc, quand on a fait ça en direct du UBS Arena à Long Island, New York. Un autre match qui a été annoncé, JDC, The Final Dance, sa dernière danse. Tu as voulu l'avoir sur ton show en février. Il disait, est-ce que ton show peut être en janvier? Parce que lui, il prend sa retraite. Samedi prochain, JDC va affronter
Son chum du système, Marc fait confiance au système, Eddie Edwards, mon chum Eddie Edwards. Qui était à Simmania 11. Oui, exactement. Mais là, explique-moi donc pourquoi ça s'affrontent. J'ai perdu le lien. Parce qu'il voulait avoir son dernier combat contre un de ses amis. OK, il n'y a pas eu de chicane à l'interne du système. Pas de chicane à l'interne. Le système est toujours la faction Babyface à TNA Wrestling. Donc, c'est vraiment pour affronter, qu'il soit avec son grand chum. Myers va être aux abords du ring, Moose, la gang, c'est des grands chums. On les voit après les spectacles. Ils sont toujours ensemble. Donc, c'est pour ça que la Final Dance, ça va être contre Eddie Edwards. Je veux que tu me parles du... Excuse, vas-y. Non, vas-y, Marc. Je veux que tu me parles du championnat par équipe parce que j'ai aucune idée c'est qui les challengers, les aspirants. Righteous, Dutch et Vincent. Vincent qui faisait partie de Honor No More avec notre chum PCO. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette faction-là. Les cheveux... Matt Taven, Mike Bennett, tu avais PCO et tu avais Vincent. Il est revenu. Il est parti à ROH avec All Elite Wrestling, The Righteous avec Dutch en équipe. Donc, ils ont pris la partie à Matt Hardy dans les dernières semaines. Donc, ça va être un bon combat par équipe. Ça n'a pas été annoncé officiellement sur le site de TNA Impact, mais d'après moi, ça va être un match aussi à avoir. Mike Santana qui a perdu son titre contre Kaz. Est-ce que le match officiel n'a pas été annoncé? Rappelons-nous que Kaz avait caché son trophée Bound for Glory pour devenir champion lors du premier, lorsqu'ils sont revenus, le premier Impact les jeudis soirs après Slammiversary. Et là, Tonic Nemeth, qui est co-gagnant de ce titre-là, Bound for Glory, donc lui a toujours ça en main pour cacher à n'importe quel moment. Donc, est-ce que ce match-là va être un contre un? Est-ce que ça va être un match à 3? Est-ce que Nick Nemeth va être stand-by pour cacher au dernier moment? Donc, à suivre. Là, on se parle dimanche. Il y a eu un TNA Impact ce soir, jeudi le 8. Il va en avoir un jeudi le 15 qui va être en direct à Dallas. Et tantôt, je me suis trompé. Le premier, ça va être le 15 à Dallas. Ce soir, c'est déjà pre-tape. Mais 2 jours avant le spectacle, ça va être à Dallas, live, le 15 janvier. Donc, pas mal tout là va se fignoler pour confirmer Genesis. Mais une super bonne carte. Manquez pas le show. TNA Genesis, ça va être très bon. Et comme plusieurs fans de lutte en parlent, Anthem, c'est une année importante pour TNA parce que l'année passée, ça n'a pas été fort. Il faut le dire, là, avec NXT qui était dans le portrait. Puis on a perdu la vague, selon moi, que TNA surfait. Alors, j'espère que 2026 le sera. Ben, tu sais, TNA est encore, avec NXT, tu as encore cette collaboration-là. Santino, avec sa fille qui s'est tournée contre lui, Ariana Grande, avec son chum Stax, qui est le champion international. C'est lui qui a volé la ceinture à Steve Maclin, qui ne l'aura peut-être pas à Wallinac. Mais encore là, est-ce que Maclin va demander son rematch à Genesis contre Stax et redevenir champion? Donc, moi, je n'haïs pas ça, la relation avec NXT. Je trouve que NXT l'emporte un peu trop souvent à mon goût. C'est ça. Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre pour 2026. Ici Marc Blondin. Je suis fier de vous annoncer que la lutte Simmania est de retour au Casino Le Grand Royal Wallinac. Samedi le 21 février, vivez 6 combats spectaculaires. Une bataille flush royale de 21 lutteurs. Et en vedette spéciale, Steve Maclin, lutteur américain de la TNA. Billets individuels et tables VIP en vente au grandroyalwallinac.com. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, le podcast tire à sa fin. Un épisode très chargé. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Ben, de un, je ne sais pas s'il va y avoir un podcast la semaine prochaine. Vu qu'il annonce un demi-centimètre de neige en France. Oui, c'est vrai. Ça se peut que l'état d'urgence va être décrété en Europe. Oui, et on devrait revenir en mars, cependant. Mars-avril, ça devrait... Ce demi-centimètre devrait fondre. Mais farce à part, le terme de la... Et lorsque je dis part, je ne fais pas un part comme ça. Un verra. Oui, c'est un cochon, comme dirait Margot. Pourquoi WrestleMania 3 est un must? Et notre invité sera David Jouan, entre autres. David Jouan. Le Casanova des pauvres!
Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan, oui, Marc. Et j'ai la chance de dire ma rime. J'ai dû défaire et ranger les décos de Noël. Ça m'a rendu triste. Regarde ma face, là. Je le fais comme... c'est important, là. J'en ai tellement que j'ai dû jouer au Tetris. Oh, que c'est bon! J'enchaîne de poule à God de cheer de police! Marc, j'aimerais ça que tu oublies de faire des poèmes autant que l'épisode sur WrestleMania 3, que tu oublies que tu étais là. J'étais où? T'as jamais eu de flashback, hein, que t'étais là? Non. Jamais. Non. Les drogues Aucune dures, photo. ça fait ça. Pardon? Les drogues dures, ça fait ça. T'as dû en consommer pas mal. Ben, je sais, Sébastien, c'est comme ça. 95% de sa vie, il s'en rappelle pas. Fait que demandez-vous pas la consommation de Marc dans le passé. Hey Marc, mais ça, c'est une autre histoire. De quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant, pour la 251 fois, soyez-y, mesdames, messieurs.